Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, votre humble servante, Maman Sandra Simba, la servante de l'Éternel. Le Seigneur m'a encore donné l'occasion de pouvoir venir devant vous pour parler de sa part. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. SS des adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous pour ne rien manquer lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur, laisser tout entre les mains de Dieu. Nous te prions au Père, le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. Notre Père, Yeshua HaMashiach, nous sommes là devant ton trône. Seigneur, tu nous as dit à l'effet de toutes les nations du sud et du cible. Seigneur, c'est ce que nous venons faire maintenant. Seigneur, c'est ton travail que tu nous as envoyé. Et tu as encore dû et que mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses parler à tes enfants, tout ce que tu nous as révélé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons ces moments, nous te donnons cela. Seigneur, prends possession. Prends contrôle de ces moments ici, Saint-Esprit. Dirige ce moment, sois toi-même le prédicateur, sois toi-même le messager du jour. Seigneur, c'est toi qui vas édifier tes enfants, c'est toi qui dois faire comprendre tes enfants, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent afin que nous comprenions tout ce que tu viens de dire, tu vas dire en ces moments ici présents. Sanctifie mon âme, mon esprit et mon corps, sanctifie toutes les personnes qui vont suivre ces messages par ton sang et que leurs yeux s'ouvrent encore de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en ce moment, que cela soit hors de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de ton esprit et donne la sagesse à nous qui allons parler de ta part. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de très important nous amène encore ici présent devant vous, devant vos postes téléviseurs. Nous allons parler de quelque chose que j'ai écouté, j'ai vu dans les réseaux. Et bien aimé, je vais vous les parler parce que le Seigneur m'a aussi parlé de cela. Seigneur, bien aimé, nous allons parler de le ministère de la femme. Je vais parler du ministère de la femme parce que ça fait de quelques jours, j'ai regardé sur les réseaux, sur YouTube, je vis une servante de l'Éternel, si je ne me trompe pas son nom, c'était une chaîne sur YouTube, une servante de Dieu, une prophétesse, je crois aussi. Et son nom, c'est Maman Cathy, si je ne me trompe pas, Maman Cathy. C'est Maman Cathy, j'ai eu le temps de le suivre. J'ai eu le temps de le suivre au travail et j'ai regardé la vidéo, elle a parlé sur le ministère de la femme. Alors, bien aimé, ça m'a vraiment touché, ça m'a émis. Alors que le Seigneur m'a déjà parlé de cela beaucoup de fois, il a insisté de cela. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion, comme la servante de Dieu a parlé. Et j'ai béni cette servante de Dieu, Maman Cathy. Que le Seigneur vous bénisse pour cette grande révélation. Parce que c'est sur les yeux des enfants de Dieu qui sont maintenant ouverts par ce message. Et le Seigneur a besoin que nous ayons la connaissance sur le ministère de la femme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça fait beaucoup de temps. Et avant que je commence à prêcher sur YouTube, donc moi je croyais au ministère de la femme parce que là, je croyais à 100% au ministère de la femme. Chez moi, à l'église d'où je viens au Congo, les femmes, ils ont des ministères. Oui, dans notre église, on donne le ministère aussi aux femmes par rapport à ce que Dieu a mis en eux. Donc, nous avons de femmes, pasteurs, comme ma mère qui m'a conçue. Ma mère, c'est une pasteur, donc c'est une femme pasteur. Mon père c'est un pasteur, ma mère aussi c'est une pasteur. Donc ma mère c'est une femme pasteur. Et il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes évangélistes, il y a des femmes apôtres. Il y a des femmes apôtres parce que dans l'église d'où je viens, il y a toute une équipe apostolique que nous appelons équipe apostolique. Donc dans cette équipe apostolique, il y a les hommes, l'apôtre ainsi que sa femme.
Donc, il joue le rôle de l'apostolat. Il joue le rôle de l'apostolat. Donc, la femme est apôtre, l'homme aussi est apôtre. Donc, c'est comme ça. Et nous servons l'Éternel, les maris et la femme. Nous, chez nous, c'est comme ça. C'est la famille qui sert. Donc, on ne sert pas que papa, le père est dans le ministère et la femme n'a pas de ministère. Chez nous, la femme est dans le ministère, l'homme aussi est dans le ministère. Donc, c'est comme ça chez nous. Donc, je crois parfaitement au ministère de la femme. Quand j'ai commencé avec ça, avant de commencer à enseigner, j'avais l'hésitation de pouvoir ouvrir une chaîne parce que le Seigneur qui m'avait demandé d'ouvrir la chaîne YouTube pour commencer à prêcher. Il a dit qu'il a mis des choses en moi que je dois parler à l'église corps de Christ. Et j'avais un peu j'avais un peu je n'étais pas assez contente, quoi. J'étais pas assez contente. Il y avait un peu de doute en moi. J'avais un peu de doute. Je disais, Seigneur, tu m'as demandé de prêcher sur YouTube. Et là, beaucoup de pasteurs, en tout cas, je vous dis, beaucoup de pasteurs sur les réseaux, ils sont contre les femmes. Ils sont contre le ministère des femmes. Vraiment, beaucoup. Je disais, Seigneur, je vais enseigner des mamans, des femmes, ou bien tout le monde. Et donc, ça m'a donné mal. Et puis, ces moments-là, il y avait beaucoup d'émissions, les émissions sur les réseaux, on parlait des femmes. Les femmes ne peuvent pas enseigner, ne peuvent pas prêcher. Les femmes ne peuvent pas se tenir debout devant la chair. Ils ne peuvent pas se tenir devant la chair. Leur place est dans la foule, comme ça. Donc, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'émissions comme ça. Et j'avais un peu peur, quoi. Un peu de doute, un peu de peur quand le Seigneur m'a appelé. Alors, je me suis dit, Seigneur, qui vont m'accepter? Qui sont ces gens-là qui vont commencer à m'écouter sur les réseaux? Donc, le Seigneur a dit, ma fille, avance, vas-y, prêche la bonne nouvelle parce que je mis en toi, plus que je mis en toi, il y a plus l'évangile. Donc, en toi, il y a plus l'évangile. Donc, toi, je t'ai donné ces dons de l'évangile. Toi, tu as les dons d'enseigner. Tu as les dons d'enseigner. Donc, tu es une enseignante. Tu es une enseignante. Donc, tu ne peux pas garder ça. Toi, tu es une femme de ministère. Tu es une femme de ministère. Toi, tu n'es pas une femme comme ça. Moi, je dis, mais les femmes ne prêchent pas. Les femmes, n'est-ce pas que beaucoup de gens disent, c'est là, les femmes, le Seigneur me dit, toi, tu vas prêcher la parole. Tu vas prêcher dans la parole, dans la grande ensemble, dans les grandes ensembles, dans la foule même. Tu vas prêcher la parole. Et bien aimé, j'ai commencé à prêcher. Le Seigneur me donnait beaucoup de tâches. Il me donne beaucoup de tâches. L'enseignement, ce n'est pas suffisant. Il me donne encore des tâches de délivrance. Ce n'est pas suffisant. Donc, je prends des tâches dont je suis dans la prophétie, je suis dans l'enseignement, dans la délivrance. Tout ça, le Seigneur me donne ça. Le Seigneur me donne ça. À chaque fois qu'il veut me donner ces tâches-là, il prend son temps. Il me donne des révélations terribles, beaucoup de révélations. Donc, pour assez qu'il parle à moi, il parle aux autres personnes, assez que tout ça, c'est pour que je comprenne qu'il m'a appelé. Il m'a appelé dans le ministère. Et j'ai déjà parlé de ça beaucoup de fois. J'ai déjà parlé de ça. Les hommes viennent chez moi aussi. Les hommes aussi viennent chez moi. Ils passent par la délivrance. Donc là, j'exerce déjà le ministère. Mon ministère. En tout cas, ça fait au moins 4 mois. C'était l'année passée. Plus ou moins 3 mois. Plus de 3 mois. Je ne peux pas dire moins, mais plus de 3 mois. Le Seigneur m'a donné cette grande révélation. C'est juste pour me confirmer sur le ministère de la femme. Donc, j'étais là. J'ai dormi. Je me suis retrouvée dans une église. Dans cette église, il y avait mon pasteur. Et voilà que je me suis retrouvée dans cette église-là. Et j'avais vu le pasteur. Et là, il y avait une femme, une femme que j'aime bien, maman Anita. Et cette femme-là,
c'est une maman qui m'a encadré au Congo. Elle m'a encadré au Congo. Il avait un ministère des femmes, il avait le ministère des couples. Le Seigneur a donné le ministère des couples. Donc, il rassemblait le couple, quoi. Il priait pour le couple. Alors, il avait formé l'intercession, une équipe d'intercession des femmes. On appelait ça... c'est quoi encore? Je crois encore. J'ai oublié les noms. C'était ça. Donc, c'était l'intercession femmes des valeurs. C'était l'intercession des femmes des valeurs. On se réunissait là-bas. Il y avait des femmes mariées et des femmes fiancées. Des filles fiancées. Et on se réunissait là-bas chaque mercredi. On allait pour l'intercession des familles. On priait pour le mari, les mariages. On priait aussi pour les foyers. Donc, c'était comme ça. Elle était là. Elle encadrait les femmes, le couple. Donc, je l'ai vu dans ces rêves-là. C'est elle qui était dans la chair. Elle était dans la chair et le pasteur était assis. Et moi, j'étais dans la foule. Eh bien, la maman commençait à parler. Elle disait au pasteur, pasteur, est-ce que tu ne vois pas dans ton église, il y a un pasteur? Il y a un pasteur dans ton église, tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne vois pas ce pasteur-là dans ton église? Depuis qu'il est dans ton église là, il est là-bas dans ton église, mais tu ne le vois pas. Moi, si je regardais, c'est qui, on parle de qui, c'est qui le pasteur là on parle. Je regardais. Elle me dit, c'est celle-là. Elle disait à moi, c'est celle-là, c'est Sandra. Sandra là, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Depuis qu'elle est dans ton église là, elle ne fait rien du tout. Hein? Depuis qu'elle est là. Mais c'est un pasteur. Je t'avais donné un pasteur dont tu n'as pas utilisé. Tu ne l'as pas utilisé. Tu ne l'as pas utilisé, donc trop tard pour toi. Donc c'est trop tard parce que tu ne l'as pas utilisé. Donc cela veut dire tu ne m'as pas usé quoi. Utilisé, il ne m'a pas usé quoi. Et voilà, comme les rêves étaient un peu longs, je me suis réveillée. Et je n'avais pas vraiment tiré attention à ça. Et après, à un moment donné, j'ai fait ces rêves-là. Je commence à me dire, bon, je me fais ces rêves-là. Oh, donc, le Seigneur me considère pasteur. Donc, moi, je suis pasteur. Le Seigneur, il me considère un temps pasteur. Dieu me considère pasteur. Mais moi-même, je ne savais pas que je suis pasteur. Je n'ai jamais été pasteur dans l'église. Juste, c'est Dieu qui me dit toujours, c'est Dieu qui m'appelle pasteur. C'est Dieu qui m'appelle Dieu m'appelle toujours souvent quand il m'appelle prophétesse. Le Seigneur, une fois je suis allée voir un de mes pasteurs ici. Je suis allée rendre visite à mon pasteur un jour, l'un de mon pasteurs. Ça fait quelques mois, je crois 2 mois. Je suis allée rendre mon pasteur visite parce qu'il avait perdu sa maman. Je suis allée chez elle. Lorsque moi je suis arrivée, elle m'a embrassée. Elle a dit, oh, ça fait longtemps ma fille. Elle m'a appelée, oh, prophétesse. Oh, ça fait longtemps, parce que ça fait vraiment longtemps. Hein. Plus ou moins 5 ans, on ne s'est pas vu. Plus ou moins 5 ans, on ne s'est pas vu. Vraiment longtemps. Elle m'appelle prophétesse. Oh, ma prophétesse, la prophétesse de l'Éternel. Elle m'embrasse. Et puis, on s'assoit, on commence à parler. Bon, moi, j'ai trouvé ça normal. Peut-être il suit mes vidéos, parce que je ne sais pas. J'ai trouvé ça normal. On parlait. Et puis, il m'a demandé, tu sais pourquoi je t'ai appelée prophétesse? Moi, j'ai dit, en tout cas, je ne sais pas. Mais parce que parce que tu regardes mes émissions, tu regardes les enseignements sur les réseaux. Non, je n'ai jamais regardé, tu ne m'as jamais montré tout ça. Je ne sais même pas que tu prêchais déjà depuis. Moi, j'ai dit, oh, tu ne sais pas? Elle a dit, je ne sais pas. Parce que je prêchais déjà dans l'église de mon pasteur. Là, je prêchais dans son église. Avant que je quitte là-bas, je prêchais déjà là-bas. Les cultes, au moment de culte, de grands cultes, de dimanche même, je prêchais déjà. Il a dit, moi je t'appelais prophétesse. Pourquoi? Parce que quand je priais, avant que tu viennes, je priais pour toi. Je priais pour toi parce que tu m'as appelé, que tu viens. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je priais pour ton arrivée ici. Et lorsque je priais, le Seigneur me dit à l'oreille. Il m'a dit comme ça. Le pasteur me dit que le Seigneur l'a dit, appelle-la prophétesse. C'est ma prophétesse. Il a dit, tu vois, c'est ce que le Seigneur m'a dit, appelle-la
prophétesse et seulement prophétesse. Donc c'est comme ça, quand le pasteur a dit, oh, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, vraiment, le Seigneur m'a confirmé. Donc là, je ne suis pas dans l'église, personne ne me reconnaît comme prophétesse, on ne me reconnaît pas comme pasteur, on ne me reconnaît rien du tout. Là où j'étais au Congo, j'étais une diaconesse, une simple diaconesse. J'étais qu'une simple encadreur de l'écodime. J'étais l'encadreur de l'écodime, pardon. J'étais la présidente de l'école de dimanche. J'étais la secrétaire dans la jeunesse. Et là, j'avais un peu des tâches. J'étais aussi la secrétaire dans mon groupe d'adoration. Donc, disons, j'avais des tâches comme ça. Mais je n'étais ni pasteur, ni prophétesse, ni comme ça. Pendant ce temps-là, le Seigneur me parlait, il me donnait des enseignements, tout ça. Mais le Seigneur a confirmé ça. Chaque fois qu'il m'appelle, il m'appelle pasteur, elle m'appelle prophétesse. Donc, il m'appelle souvent prophétesse. Des fois, il me dit que tu as beaucoup de ministères en toi. J'ai déposé des ministères quand le Seigneur, cet esprit me parle. Il me dit, j'ai déposé des ministères en toi. Et ces jours-là, j'étais tirée dans mon rêve, dans mon songe, dans mon rêve là, la maman me disait que voilà que tu es un pasteur. Donc lorsque nous parlons du pasteur, on nous parle du pasteur, cela veut dire c'est un ministère pastoral. C'est parmi les 5 ministères de l'Église. Lorsque nous lisons dans le livre, lorsque nous allons lire, vous allez comprendre ça, et vous allez comprendre que lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre ça dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens. Donc, parmi les 5 ministères, nous avons le ministère pastoral. Éphésiens chapitre 4, au verset 11, nous pouvons le lire. Écoutez, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, nous avons compris que parmi le ministère, les ministères, il y a 5 ministères. Parmi ceux-là, il y a le ministère pastoral. Donc, quand dans ces rêves-là, on m'a appelé pasteur, je me suis dit, oh, donc Dieu sait que je suis pasteur. Il me reconnaît comme étant pasteur, femme pasteur. Je suis dans le ministère pastoral. Vous voyez, maintenant, les gens disent que les femmes n'ont pas de ministère. Les femmes, ils n'ont pas de ministère. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu corriger les gens, mais je suis venu juste éclaircir que le Seigneur bénisse très puissamment la servante de l'Éternel, Maman Cathy. Que le Seigneur te bénisse beaucoup, Maman Cathy, que le Seigneur te bénisse, parce que j'ai voulu le parler, j'ai voulu prêcher cela depuis, mais comme ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos, c'est parmi des enseignements que j'ai déjà mis sur la liste que je devais parler. J'ai beaucoup déjà, parce que j'ai fait que classer les enseignements que le Seigneur me donne à chaque fois. C'était aussi parmi ces enseignements-là. Alors, je n'ai pas donné, mais quand vous avez donné, ça m'a motivé de prendre ça, parce que c'était dans 4 et 3e, après dans la liste, c'était 4e ou 3e comme ça. Donc, je précipité de le donner, parce qu'on est là. Alors que, lorsque j'ai écouté la servante de l'Éternel parler du ministère des femmes, je suis venu juste éclaircir. Je ne suis pas venu corriger, je ne suis pas venu donner des explications pour ceux qui ne croient pas. Parce que nous, on ne va pas obliger tout le monde de pouvoir croire, mais juste à enlever un peu cette petite erreur-là aux chrétiens, à l'église de Dieu. Les femmes ont aussi des ministères autant que les hommes. Les femmes, ils peuvent des ministères autant que des hommes. Bien aimé, le Seigneur a reconnu que je suis, le Saint-Esprit m'a reconnu autant étant pasteur. Étant pasteur. Donc, le pasteur était assis. Quand le Seigneur, quand la maman m'a parlé de ça, cette maman était où? Elle était dans la chair. Elle était dans la chair. Quand elle me donnait le message, elle était dans la chair. Cela veut dire, une femme peut aussi se mettre dans la chair, comme étant que les hommes, les femmes aussi. Bien aimé, ce n'est pas l'obligation. Demandez au Saint-Esprit, réellement. Femme, demandez au Saint-Esprit. Allez dans la profondeur. Entrez dans la profondeur. Priez, demandez au Saint-Esprit. Il va vous le montrer. Il va vous expliquer tout cela. Peut-être il y a un esprit comme maman, la servante de l'Éternel vient de dire, maman Cathy a dit qu'il y a un esprit, un démon qui vient cacher
aux femmes cette connaissance-là. L'esprit-là vient cacher aux femmes cette connaissance-là. Cet esprit-là, il est entré dans la vie de nos pasteurs, dans la vie de nos apôtres, dans la vie de nos encadreurs de l'église, pour le masquer à ceux qui ne croient pas au ministère de la femme. Moi, je crois vraiment que c'est un esprit, c'est un démon géant. C'est vraiment un démon géant. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme a un ministère autant qu'homme. Le Seigneur me l'a confirmé. Il m'a toujours parlé de ça. Mais quand j'ai reçu ces rêves-là, cela m'a poussé à faire cette vidéo. Je l'ai classé le message là parmi mes messages. Cela m'a poussé à moi de faire la vidéo parce qu'il m'a confirmé. Il a dit, voilà, tu as un pasteur chez toi ici. Mais toi, tu ne la considères pas. Tu ne la vois même pas. Tu ne la vois pas, pourquoi? C'est déjà trop tard pour toi. C'est trop tard pour toi. Et la femme qui donnait cette révélation, elle était dans la chair. Cela veut dire que le Seigneur venait me parler que toi, la femme, ta place ici est dans la chair. Que personne ne te monte. Que personne que personne te cache cette vérité. Ta femme, ta place aussi est dans la chair. Tu peux prêcher la bonne nouvelle. Ta place est dans la chair. Alors, c'est par là que j'ai compris. La place de la femme est aussi dans la chair. Que personne ne nous cache cette vérité. Femme, ta place n'est pas seulement dans la foule. Non, ta place aussi est dans la chair. Autant qu'il y a des femmes, il y a des hommes pasteurs, des hommes pasteurs, il y a aussi des femmes pasteurs. Il y a des hommes apôtres, il y a aussi des femmes apôtres. Il y a des hommes évangélistes, il y a aussi des femmes évangélistes. Il y a des hommes prophètes, il y a aussi des femmes prophètes. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette vérité-là que je suis juste venue ajouter à ce que la maman Cathy a révélé. Donc, c'est juste pour ajouter. Et quand un jour aussi, je suivais sur les réseaux, sur YouTube, il y avait une servante de Dieu aussi que j'aime bien, c'est la sœur là qui est morte et ressuscitée, revenue à la vie. Au Congo, c'est la sœur Irène. La sœur Irène, je l'aime tellement beaucoup et que je la salue aussi. Je l'aime, mais un jour, elle a donné un message là, elle donnait son témoignage. Elle témoignait de sa mort. Elle témoignait de sa mort, de ce que le Seigneur l'a fait voir. Alors, arrivé à un moment, je vais balancer ça, elle a dit qu'elle ne peut pas prier pour les personnes. Parce que la femme ne peut pas prêcher. Et lorsque les femmes prêchent, ces femmes-là iront en enfer. Bien aimé, ça m'a choqué tellement. Ça m'a tellement choqué. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi ça? Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas révélé à ta servante ces choses-là? Elle se trompe. Elle se trompe, mais pourquoi? Tout ça là. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que si la femme prêche la parole de Dieu, elle n'ira en enfer. Témoignage, le bengi na moka ba numéro, le soloni. Na oya na ngo témoigner. Na oya témoigner. Et non te atesi na loba déjà basi o ba tia na ka ensemble de 5. Bon qui dit felo. Mais na ba maman na ba conférence ba invitana. Ah non, yo oti ani na ba maman ga. Na ba maman na conférence na te aga. Bon conférence auto ça va. Autre organisation. Non, mais nous organisé par la grâce du Seigneur de Dieu. Ah, ça c'est maman, oui. Mais ndeko papa va nous voir dans la biso, on va dans le solo pakala, on va avoir problème au que va y avoir nzambe wana ti na ngo ya bisabango. Nzambe ba y va ko sauver aussi notre maître pour que ba ya pembe na maloba ya suka ngona tikima. Merci beaucoup papa. Quand on t'ose à la papa Jean Bédé, là on s'en va y aller ça va Jésus. Là ça c'est limite. Papa il nous a posé au côté enfant ça là. Ah. On a voulu me sauver une Zambie. On a problème pour papa Jean Bédé à Salamo la masse. Vous savez le point en particulier quoi. Et ngana nika à Salamo. Et papa il au moins moto basona nyoka batie qui s'y venait. Donc déjà bande ko kanga mazoka pasa zo kende gazo ngi. Et nyoka surtout avec ta matiti nyoso comme nyoka. Ah comment ah c'est réservé. Si vous suivez papa Jean Bédé la zate et c'est retrouvé
yo moko na ndako na bana ndeko moko voisin ye mama pasteur biso kuno likama eza ndeko oyo azokufa soko tikela kufa kosambelela ndeko nde kosambelela ye papa tosolola nyonso wana merci beaucoup tosolola nyonso wana merci. Elle se trompe, mais pourquoi? Tout ça là, bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que si la femme prêche la parole de Dieu, elle n'ira en affaire. Moi, je suis l'exemple. Moi, je suis un exemple. Moi, c'est moi qui a gagné mon mari dans le Seigneur. Moi, j'ai trouvé mon mari était catholique. C'est moi qui a prêché la bonne nouvelle à mon mari. Mon mari, je l'ai prêché la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, mon mari est presque pasteur. Il est en train d'être formé pour être pasteur. Il est dans la formation pour le pastoral. Donc mon mari aujourd'hui s'il devient pasteur, c'est parce que le Seigneur a passé à moi. C'est moi qui a prié à mon mari et j'ai amené mon mari dans le Seigneur. Il a reçu Jésus-Christ de Nazareth par moi. C'est par moi que Jésus-Christ est passé pour que mon mari soit sauvé. Il a fait la prière, il a répété la prière après moi, la prière de conversion, de conversion. Bien aimé dans le Seigneur. Et si le Seigneur a permis ça, aujourd'hui mon mari prêche son pasteur, elle a permis ça, le Seigneur a permis ça. Est-ce que vous allez dire que je vais entrer en enfer pour ce travail que je fais à mon mari? Il y a tant de personnes qui viennent ici, ils reçoivent Jésus. Après cela, ces gens-là deviennent le pasteur. Par moi, ils deviennent des serviteurs de Dieu. C'est par moi, le Seigneur passe par moi. Ces gens-là, ils sont passés par moi. Chaque personne qui passe ici par moi, des choses que le Seigneur amène pour la délivrance. D'abord, la première des choses qu'on fait, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, d'abord, ils passent par la prière de conversion. Par la prière de conversion. Ils reçoivent d'abord Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je prie pour eux. Ces gens-là, ils sont aujourd'hui des servantes et des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ils prêchent des bonnes nouvelles de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Que j'ai péché et que je n'ai rien à faire à cause de ce que je fais. Bien aimé, nous allons prendre un livre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre des Juges au chapitre 4. Juges chapitre 4. Nous allons voir l'histoire de Déborah. Parce que presque tout le monde connaît l'histoire de la sœur Déborah. Notre Déborah, la prophétesse. Nous allons prendre Juges au chapitre 4. Juges chapitre 4 au verset, on va commencer à partir du verset 4. La Bible dit, dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être juges. Prenons d'abord Déborah étant que juge, parce que nous allons prendre aussi Déborah étant que prophétesse. Alors, étant que juge, la Bible dit, tout le monde, il montait vers Déborah, où il était, à chaque fois, il s'asseyait sous l'arbre de Déborah. L'arbre appelé, l'arbre là qu'on appelait Déborah, je crois. L'arbre de palmier, le palmier sous palmier. Donc, il siégeait sous les palmiers de Déborah, donc sous les palmiers de Déborah. Alors que la Bible dit, tout le monde venait chez Déborah pour être jugé. Soyons des réalistes d'abord. Prenons d'abord Déborah étant que juge. Soyons réalistes. Si Déborah est juge, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était l'époque des juges. Donc, on va voir ici, on va voir des Gédéons, on va voir. Donc, après Josué, je crois. Après Josué, il y a eu le temps de juges. Il y a eu le temps de juges. En ce temps-là, le Seigneur a suscité une femme juge. Une femme juge au nom de Déborah. Prenons Déborah en étant juge, Tout le monde venait chez lui. Cela veut dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Un juge dans l'église,
lorsque nous parlons de juge dans l'église, il joue quel rôle? Les juges dans l'église, c'est le rôle de Dieu. La Bible dit, reconnaît Dieu en étant le juste juge. Dieu, il va juger le monde. C'est Dieu qui va juger l'église. C'est Dieu qui est le juge par excellence. C'est lui le juste juge. Vous voyez, c'est Dieu qui prend la place du juge dans l'église. C'est à Dieu de juger. Alors, si Déborah, une femme, était juge en Israël, cela veut dire il y avait des propos, il y avait des problèmes des gens qu'ils amenaient à Déborah. Que Déborah, il le prenait, il donnait la solution. Il mettait la justice. Il mettait la justice aux problèmes des gens. Il donnait la justice aux problèmes des gens. Alors que, lorsque on nous parle de juges, on ne voit pas seulement les juges pour des femmes ou les juges pour des hommes. Les juges peuvent être une femme, peut être un homme. Il est un juge. Un juge, c'est celui qui coupe des problèmes. C'est lui qui met au clair le problème. C'est lui qui sait juger. Alors, Déborah était cette personne-là. En étant juge, il était aussi prophétesse. En étant juge, à cette époque-là, il était comme un sacrificateur, une sacrificateur. Il était comme aussi un sacrificateur. Comment? Parce que dans le temps, les sacrificateurs, c'était des personnes en qui les gens venaient vers eux pour donner leurs problèmes, confesser le péché. Et les sacrificateurs étaient la personne à qui il a mené les prières, présenté les prières des gens à Dieu. Il confessait les péchés, il demandait pardon à Dieu par rapport aux personnes qui venaient auprès d'eux. Les sacrificateurs. Alors, Déborah, en étant juge, il jouait le rôle du sacrificateur aussi. Il jouait aussi le rôle du sacrificateur. Il jouait aussi le rôle du médiateur. Il faisait de l'ordre à ce temps-là. C'était comme quelqu'un qui mettait de l'ordre. Parce qu'il n'y avait plus de rois en ce temps-là. Il n'y avait que des juges. Il n'y avait que des juges, il n'y avait pas de rois. Et Déborah était comme un roi. Une reine, pardon. Il était comme une reine. Il donnait des solutions aux problèmes. Il amenait des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, elle peut être aussi un pasteur. Le juge peut être aussi un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un que le Seigneur a placé à l'église. Pourquoi? Pour apporter des prières aussi. Pour encadrer les gens. Pour encadrer. Pour rassembler les gens. Pour les faire grandir dans la parole. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour montrer les chemins de la justice aux gens. Pour montrer le chemin du salut. Les juges, c'est aussi la personne qui mène, qui donne la solution, qui donne la vérité, qui montre la vérité, qui met les choses au clair, qui mène les choses dans la vérité des choses. Ils éclaircissent des choses. Alors, c'était Déborah, elle a pris la place aussi de pasteur en étant juge. Elle a aussi pris la place de l'évêque. Si nous lisons du côté prophétesse, or, lorsque nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, nous avons parlé du prophète. La prophétie, la prophétesse. À l'époque, la prophétesse ou le prophète, il était au même rang que le roi à l'étang. Au temps passé là. Le prophète, il était comme un roi. Cela veut dire quoi? Les rois et les prophètes et les sacrificateurs, ils marchaient de pair. Ils marchaient de pair. Le prophétie vient du prophète. Le prophète a mené la parole au roi. Et le roi allait aussi consulter les prophètes pour la solution, pour des problèmes. Donc les prophètes étaient des personnes élevées. Donc ils travaillaient comme ça, trois grands mystères qui étaient au temps d'avant.
il y avait les rois, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs. Ils étaient comme ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. À ces temps-là, ils marchaient de pair. Les rois ne peuvent pas faire quelque chose sans consulter le prophète. Les rois ne peuvent rien faire sans écouter le prophète. Or, la Bible dit que Déborah était la prophétesse. Cela veut dire elle exerçait le ministère prophétique. Donc, cela veut dire il enseignait par ses prophéties. Parce que c'est lui qui rapporte la parole à Dieu. Il se tenait devant les hommes pour donner la prophétie. Cela veut dire sa place était aussi dans la chair. Parce que les hommes venaient auprès d'elle. Donc cela veut dire c'était un ministère. Les hommes venaient écouter qu'est-ce que Dieu a dit. Et Déborah était là comme la bouche autorisée de Dieu. Et elle était là comme l'oreille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le pays ne peut pas marcher sans que Déborah dise un mot. Lorsque nous continuons à lire, nous allons comprendre que là, au verset 6, elle envoyait appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dire-toi sur les monts Tabor. Va, dirige-toi, sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et les troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre la main d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais expliquer aux gens ici? Si Déborah faisait appel, elle a fait l'appel. Elle a fait appel à Barak pour dire que donc Barak vient chez moi. C'est une autorité. C'est une autorité. Et si un homme obéit, Barak c'était un grand homme à cette époque. Il était un grand homme. Alors que il a fait appel à Barak chez elle. Barak vient. Il a dit, ainsi dit l'Éternel. N'est-ce pas que le Seigneur avait dit que tu vas aller à Mont Tabor? Tu vas te battre, tu vas combattre les Sisera, qui étaient l'ennemi d'Israël pendant 20 ans, les Sisera là. Alors, si Déborah a osé dire ça à un homme qui était puissant à ce temps-là, cela veut dire Déborah était une bouche autorisée. Cela veut dire que Déborah, il a occupé une grande place en Israël. C'était comme une reine. Et c'était la bouche de Dieu. Elle pouvait parler avec autorité à tout le peuple, quels que soient les hommes et quels que soient les femmes. Elle pouvait se mettre debout et que tout le monde écoute aussi ce que dit Déborah. Donc c'est pour dire quoi? Et après, vous avez compris que ici, Sisera dit que si toi tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il considère Déborah. Il a la considération à Déborah. Pourquoi? Déborah était comme une guide pour lui. Comme une guide pour Israël. Parce que si Déborah n'est pas là, comment ils peuvent marcher pendant que Déborah n'est pas là? Déborah était comme une bergère. Voilà maintenant, c'est aussi un ministère. Il était aussi une bergère. Parce que encadrer tous les gens là, amener ces gens là, la troupe était dirigée par Déborah. Parce que Sisera dit, si toi tu ne viens pas, nous aussi, moi aussi je ne pars pas. Ça veut dire c'est Déborah qui dirigeait les groupes. C'est Déborah qui était la tête.
C'est Déborah qui devait être là pour que le peuple aussi soit content. Est-ce que les gens comprennent quand même? Donc le ministère des femmes, le ministère des femmes, c'est très important. Nous ne devons pas dire que la femme n'a pas de place dans l'église. Non, la femme aussi a de la valeur. Elle a un ministère dans l'église. Autant qu'il y a femme pasteur, homme pasteur, il y a femme pasteur. Homme prophète, il y a femme prophétesse de ministère. Prophétesse de ministère. Des prophétesses qui enseignent, qui reçoit de Dieu et il vient enseigner. Des prophétesses de ministère. Déborah était comme ça. C'est pourquoi je veux dire aux femmes, le Seigneur, autant qu'il a mis des grâces aux hommes, il a mis aussi des grâces aux femmes. Les dons qu'il a donnés aux hommes, il a donné ça aussi aux femmes. Si j'aimerais parler des femmes, j'aurais beaucoup à dire. Beaucoup, parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations sur les femmes. Alors que personne ne te fasse taire, la femme. Tu as un ministère en toi. Tu peux avoir une église que tu es le leader, l'encadreur. Tu peux être une bergère. Tu peux être un pasteur, encadrer le membre. Comme des grands pasteurs que nous connaissons, par exemple les mamans Hollande, des femmes pasteurs que nous connaissons là. Une femme a un ministère. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Beaucoup. Alors, à l'époque d'avant, les femmes étaient moins considérées parce que c'était de la coutume des Juifs. Coutume juive. La coutume juive empêchait que les femmes soient comptées, soit qu'ils parlent. Donc, ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la coutume. Comme aujourd'hui, nous avons coutume Luba, la coutume Congo, la coutume. Chez les Luba, les femmes sont aussi moins considérées. C'est comme ça. C'est comme ça aussi. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui ne considère pas la femme. Non. Quand Dieu a créé Adam, il a pensé à créer Ève. Quand Dieu a sanctionné Adam, il a sanctionné Ève aussi. Quand Dieu a élevé Déborah parmi les juges, pourquoi il n'a pas élevé un homme? Pourquoi il a choisi Déborah? Bien-aimé, tu vas mourir avec le ministère en toi. Ma bien-aimée, tu as un ministère. Femme, tu as un ministère. J'ai suivi une femme d'une église en Afrique, là, juste en Afrique, je ne sais pas c'est quel pays. Cette fille-là, le Seigneur l'a amenée en enfer. Le Saint-Esprit l'a amenée en enfer. Il a transporté la fille-là en enfer. Elle a vu un groupe de femmes en enfer pleurer. Qu'est-ce que les femmes là disaient? Les femmes là disaient que si nous sommes ici en enfer, c'est parce que le Seigneur a mis des ministères en nous et nous, on l'a étouffé. C'est pourquoi on se retrouve ici. Va dire aux femmes qu'ils ont le ministère. Va dire aux pasteurs là qui étouffent des femmes qui seront jugées. Si on est là, c'est parce que nous n'avons pas exercé nos ministères. On s'est laissé conduire par nos pasteurs. Bien aimé, les pasteurs peuvent commettre l'erreur. Les pasteurs aussi peuvent être possédés à ces démons-là qui étouffent les femmes. Les pasteurs aussi peuvent être conduits dans une erreur que le diable a mise à ces pasteurs-là. Mieux vaut écouter Dieu qu'écouter les hommes. Comme moi j'ai écouté plus Dieu. J'écoute les pasteurs. Mais je dis, ce que Dieu dit, c'est ce que je ferai. Bien-aimé, tu vas étouffer la chose que Dieu a mis en toi à cause de l'église. À cause de nos pasteurs, à cause de nos prophètes, à cause de nos apôtres. Bien-aimé, n'étouffe pas ta chose là à cause des gens que le Seigneur a placés là. Écoute Dieu, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vrai la femme peut prêcher la parole? Est-ce que c'est vrai la femme peut se tenir devant la chair? La Bible dit, oh la femme, il faut se taire, comme on dit dans le Nouveau Testament, beaucoup de gens l'interprètent mal. Mais je viendrai encore pour parler de ça. Je viendrai encore interpréter cela.
Je viendrai encore parler de ça. La servante de Dieu, la maman Irène, c'est celle qui était morte, la ressuscitée là. La servante de Dieu là que j'aime bien. Donc la maman Irène, elle a dit, elle ne peut pas prier même pour les gens. Parce que ce n'est pas permis à prier pour les gens. C'est le travail de son mari. Ce n'est pas son travail. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Et le journaliste a posé, si ton mari et si ton enfant est malade, ton enfant garçon, tu ne peux pas prier pour lui. Non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Les femmes ne soyons pas étouffées. Le Seigneur n'a pas mis les ministères là en toi pour les femmes seulement. Non. Le Seigneur m'a donné le travail de prier. Prier pour l'Afrique. Parce que moi, je vais élever les femmes en Afrique. Ce sont les femmes qui seront élevées, même dans notre pays, le Congo. Ce sont les femmes qui vont être élevées. Peut-être le jour qui vient, vous allez écouter, oh, une femme est queen là-bas au Congo. Une femme présidente au Congo. Peut-être. Alors, bien aimé, le Seigneur va confondre les sages. Les femmes ont de ministères que les hommes ignorent, que nos pasteurs ignorent. Et prions à ce que Dieu enlève la voile là aux femmes et aux hommes de Dieu. En fait que la femme occupe aussi la place à l'église. Si le Seigneur, le Saint-Esprit, a reconnu que je suis pasteur, donc le Seigneur m'a appelé pasteur. Pasteur. Le Seigneur reconnaît que je suis pasteur. Vous allez voir que aujourd'hui, dans nos temps aujourd'hui, de nos jours aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils consacrent des pasteurs comme ils veulent. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit a dit. Aujourd'hui, tu te lèves, le pasteur dit, oh, je vais te consacrer pasteur, je vais te consacrer prophète, je vais te consacrer. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Mais si Dieu te consacre lui-même, même si les hommes ne t'ont pas consacré, si Dieu te consacre, comme moi, Dieu m'a consacré pasteur, je sais que je suis pasteur de Dieu. Alors si Dieu m'a donné pasteur, Dieu m'a fait pasteur, c'est pas seulement que je sois pasteur des femmes. Non, mais pasteur de son église. Pasteur du ministère de son église. C'est pour prêcher des hommes et des femmes. Il n'y a pas de pasteur pour des femmes, des pasteurs pour des hommes. Non, il n'y a pas la séparation. Il y a pasteur tout court. Un point trait. Un point trait. Il n'y a que le pasteur tout court. Cela veut dire pasteur pour des femmes, pasteur pour des hommes. Nous sommes tous l'église corps de Christ. Ce que l'homme peut faire à l'église, la femme peut le faire si Dieu a mis quelque chose. Beaucoup de gens disent que, est-ce que lorsqu'il y avait des apôtres femmes, Dieu a trouvé bon qu'ils soient des hommes. Dieu a trouvé que ces apôtres soient des apôtres hommes. Ce n'a pas dit que s'il avait choisi les hommes, que la femme ne peut pas être un apôtre. Non. Jésus-Christ lui-même là, en étant Dieu, il a marché avec des femmes. La femme qui a prêché la bonne nouvelle, qui est allée prêcher aux hommes que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, c'était des femmes. C'était la prédication. La femme des Samaritains, la femme des Samaritaines là, c'était une femme. C'était une femme. Jésus-Christ a croisé plus de femmes. Il a considéré aussi des femmes. Il allait chez Marie, chez Marthe, c'était des femmes. Parce qu'il y avait son ami Marthe, Lazare. Et lorsqu'il était là-bas, il enseignait qui? Marie. Il enseignait Marie. Il enseignait Marie. Et il était à ses pieds. Quand il enseigne Marie, c'est pour dire quoi? Je t'enseigne pour que tu enseignes aussi. Quand Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, il a demandé seulement aux hommes? Non. Il a dit aussi à tout le monde, allez. Même si les disciples étaient là, le jour où ils montaient vers le ciel, ses disciples étaient là. Parmi ses disciples, il y avait des femmes. Mais il n'a pas dit seulement à ses apôtres, mes apôtres, allez faire tout. Non, il n'a pas dit ça. Il disait, allez, tous ces gens qui étaient là, ainsi que les femmes, les hommes, ses disciples qui étaient là,
Lorsque vous lisez dans le livre des Actes, vous allez voir dans les chambres hautes, il y avait des femmes aussi. Et ces gens-là, c'est elles-là qui étaient là, qui avaient accompagné Jésus aussi, lorsque Jésus allait monter. Et c'est ces personnes-là qui étaient rentrées maintenant à la chambre haute. Il y avait des femmes. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit aux femmes ainsi qu'aux hommes. Bien aimé, si le Seigneur ne revient pas, on sera encore là pour continuer ces messages. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que cette parole arrive chez vous et que cela vous bénisse aussi comme cela m'a béni. Merci beaucoup. Seigneur, bénis tes enfants, tous ceux qui vont suivre ces paroles. Bénis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, on se verra tout à l'heure. Bye bye.